Comment répondre à un appel d'offres dans le domaine de l'électricité? C'est pour répondre à cette question que j'ai enregistré cette vidéo. Je me présente, je m'appelle Mohamed, j'ai créé le site akonia.fr et la chaîne YouTube du même nom pour vous aider à répondre efficacement aux appels d'offres et marchés publics. Donc dans cette vidéo, on va voir comment on répond à un appel d'offres dans le domaine de l'électricité. La proposition de réponse va forcément être généraliste. Pour chaque marché, il est très important que vous personnalisiez le contenu de cette vidéo et de votre dossier aux exigences de l'acheteur et aux caractéristiques de votre entreprise. Répondre à un appel d'offres peut paraître compliqué, mais en fait, dans tous les cas, il va falloir fournir deux types de documents. Ces deux types de documents, ce sont les suivants. On va avoir les pièces de la candidature et les pièces de l'offre. Dans les pièces de la candidature, vous aurez le formulaire DC1, le formulaire DC2, et vous devrez également fournir des attestations et des certificats. Ces documents-là permettent à l'acheteur de valider que vous n'êtes pas dans les cas d'interdiction de soumissionner et que vous avez bien les capacités professionnelles, techniques et financières de répondre au marché. Petite précision, le DC1 et le DC2 peuvent être remplacés par le DUM. Du côté de l'offre, vous allez fournir un acte d'engagement, une offre financière en complétant l'un des documents fournis par l'acheteur et un mémoire technique. Toute la partie candidature, on va la traiter dans une formation qui est en ligne et qui est disponible gratuitement sur le site akonia.fr qui s'intitule 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée. Ça sera l'occasion aussi pour vous de récupérer votre kit de démarrage sur les marchés publics avec les formulaires DC1 et DC2 automatisés et un exemple de présentation de votre entreprise. On va s'intéresser dans cette vidéo plus spécifiquement aux pièces de l'offre, donc les pièces qui vont permettre à l'acheteur de vous attribuer une note, à la fois sur le critère technique et sur le critère financier. Et justement, on va surtout s'intéresser au mémoire technique puisque c'est le document qui va vous demander le plus d'efforts et de temps et c'est le document qui va vous permettre de gagner des marchés. Alors, on y met quoi dans ce mémoire technique? Eh bien, en règle générale, on va pouvoir traiter 4 points importants dans ce mémoire technique. Ces 4 points, ce sont les moyens humains, les moyens matériels, bien évidemment ceux que vous allez mettre à disposition de l'acheteur, en tout cas ceux que vous allez dédier à la prestation, votre méthodologie d'intervention et votre démarche de développement durable. Et donc, on va commencer tout de suite par détailler les moyens humains. Quand vous répondez à un appel d'offres ou à un marché public, vous devez présenter les moyens humains, c'est-à-dire les personnes qui vont intervenir dans le cadre de la réalisation des prestations. Le plus souvent, l'acheteur vous demandera un interlocuteur référent. Un interlocuteur référent, donc c'est la personne qui est le chef de projet et qui va faire le lien entre vos équipes et celles de l'acheteur. On présentera cette personne au travers des missions qu'elle va réaliser dans le cadre de la prestation, au travers de ses qualifications, de son expérience et des références qu'elle a sur la gestion de marchés similaires. Au niveau du personnel d'encadrement, vous allez pouvoir présenter par exemple les conducteurs de travaux, les personnes en charge de l'administratif, les chargés d'affaires, là aussi sur les 4 mêmes points, mission, qualification, expérience et référence. Et c'est la même chose pour les opérationnels, c'est-à-dire ceux qui vont être sur le terrain. On va essayer de valoriser au maximum leur profil au travers toujours de ces 4 points et donc de démontrer à l'acheteur que votre équipe est tout à fait capable de réaliser la prestation dans le niveau de qualité demandé et dans les délais qui seront aussi fixés par l'acheteur. Pour aller un peu plus loin, n'hésitez pas à présenter également votre politique de gestion des ressources humaines. Comment vous recrutez? Dans quel cas vous avez recours à d'autres formes de collaboration? Comment vous intégrez les nouveaux arrivants dans votre entreprise? Comment ils sont suivis et tutorés? Présentez également le plan de formation de votre entreprise. Démontrez que vos équipes évoluent constamment. Enfin, vous pouvez aussi parler de tout ce que vous mettez en place dans le cadre de la fidélisation et de la motivation des salariés et démontrer ainsi qu'ils travaillent dans les meilleures conditions possibles pour fournir à l'acheteur la meilleure prestation possible. En plus des moyens humains, on va aussi parler des moyens matériels et donc présenter les moyens matériels mobilisés pour les prestations. On va également le faire de manière très structurée en commençant par les moyens généraux, donc les locaux de l'entreprise, à la fois la partie bureau, atelier éventuellement, l'entrepôt pour le stockage. Présenter les véhicules à disposition des équipes, à la fois les équipes commerciales et les équipes d'intervention. Et puis présenter également votre parc informatique. Tout le matériel, PC fixe ou matériel de terrain, ainsi que les logiciels que vous utilisez et qui vous permettent de faciliter la gestion de la relation client par exemple. Bien évidemment, il va falloir qu'on aborde le matériel et l'outillage. Donc tout l'outillage portatif, les tournevis isolés, les pinces à dénuder, donc en essayant de présenter ça de manière assez globale, mais en montrant que vous avez du matériel qui est professionnel.
Tout le matériel de pose et de chantier, perceuse, dérouleur de câbles, escabeau également, et le matériel de contrôle, multimètre, vérificateur d'absence de tension, etc., etc. Cette liste-là, c'est à vous de la personnaliser, c'est à vous de l'individualiser par rapport à ce qui est demandé dans le cadre du marché. Au niveau des matériaux et des consommables, là aussi, pensez bien à mettre en avant la qualité des produits que vous utilisez, donc tous les produits que vous allez mettre en œuvre, les câbles, goulottes, gaines, boîtes de dérivation, en présentant également les fournisseurs avec qui vous travaillez et en démontrant justement qu'ils ont des atouts en termes de stockage, en termes de qualité de produit, en termes de politique RSE également. Présentez aussi le matériel de connexion et les consommables courants. Donc là aussi, la liste, elle dépend beaucoup de ce qui est demandé dans le cadre du marché et c'est à vous de faire le tri en fournissant des belles fiches techniques bien détaillées et qui permettent à l'acheteur de vous attribuer une bonne note. Pensez également que dans le cadre du marché, on va pouvoir présenter d'autres types de matériel. Tout ce qui est équipement de sécurité, évidemment, à la fois ceux qui assurent la sécurité de vos équipes, donc notamment les tenues, les EPI, mais également la sécurité des riverains ou des usagers, tout ce qui permet de faire du balisage par exemple. Pensez à présenter le matériel de protection, les bâches que vous pouvez utiliser par exemple, ainsi que le matériel de nettoyage pour remettre en état le chantier une fois que votre intervention est terminée. Et puis tout le matériel spécifique, benne à ordures par exemple, ou alors du matériel qui correspond à une attente particulière de l'acheteur. On va évoquer également dans le mémoire technique vos méthodologies de travail. Alors on dit vos méthodologies de travail puisque en fonction des marchés, vous allez certainement adapter votre méthodologie. Si c'est un marché de construction ou un marché de rénovation, votre méthodologie ne sera pas la même, forcément. Donc dans la méthodologie, il faut évoquer 3 points. Avant les travaux, pendant les travaux, à la fin des travaux. Avant les travaux, vous allez devoir détailler toute la phase installation, avec la mise en place des protections, avec la mise en place du matériel, la prise de connaissance des lieux, l'approvisionnement également. Expliquez que vous faites l'approvisionnement en une fois, à la fois pour limiter les risques de rupture de stock, mais aussi dans le cadre de votre démarche environnementale. Expliquez aussi comment se passe la phase briefing des équipes, pour expliquer à vos équipes les attendus et organiser le travail. Pendant les travaux, on va donner toutes les étapes qui permettent de réaliser la prestation, en précisant pour chacune des étapes l'objectif de l'étape, les tâches effectuées, les moyens humains mobilisés, les moyens matériels dédiés, ainsi que le délai que vous fixez pour chacune des étapes. Et à la fin des travaux, n'oubliez pas de présenter comment vous vous y prenez pour remettre en état les lieux, les nettoyer, et comment vous assurez la garantie du parfait achèvement et le suivi du chantier. Pensez bien à mettre en évidence et à mettre en avant les points suivants. Un chantier, c'est forcément des nuisances pour les riverains ou pour les usagers. Comment vous gérez ces nuisances? Comment vous informez ces personnes-là du risque de nuisances et comment vous faites en sorte de limiter ces nuisances pour les usagers et pour les riverains? On va aussi parler de la sécurité, comment vous assurez la sécurité à la fois vis-à-vis de vos équipes, mais aussi des autres corps de métier et potentiellement de toute personne qui pourrait passer à proximité du chantier. Pensez bien, quand vous parlez de sécurité, au matériel et aux procédures que vous mettez en œuvre, ainsi que les contrôles que vous effectuez. Enfin, démontrez que vous n'aurez aucun mal à vous coordonner à la fois avec l'acheteur et avec les autres corps de métier pour faciliter la gestion globale du chantier et pour faciliter sa bonne réalisation. Ce qui va être important, au travers de ce que vous allez écrire dans votre méthodologie, c'est de montrer que vous êtes en mesure de garantir les délais, notamment avec une équipe suffisante en nombre, avec du matériel professionnel, avec des procédures qui sont très bien établies, et que vous anticipez les éventuels imprévus. Par exemple, pour cause d'intempéries, vous ne pouvez pas intervenir sur un chantier. Comment vous allez pouvoir rattraper le retard ensuite? En mobilisant des sous-traitants? En étendant les horaires de travail? Ça, c'est à vous de le préciser dans votre mémoire technique et l'acheteur sera satisfait de voir que vous avez prévu ces aléas. Autre critère de notation des acheteurs, c'est la partie développement durable. L'acheteur est intéressé par votre démarche environnementale et les actions engagées. Alors pas seulement environnementale, parce qu'il y a aussi une partie sociale dans le développement durable. Donc expliquez globalement tout ce que vous avez mis en œuvre dans le cadre de votre entreprise pour limiter votre impact sur l'environnement et pour avoir un impact positif sur la société. Insertion professionnelle, développement local, parler de formation, sensibilisation des équipes,
présenter votre politique d'achat, la manière dont vous sélectionnez les fournisseurs, comment vous gérez les déchets, comment vous limitez les déplacements, à la fois globalement, mais aussi dans le cadre du marché. C'est important de préciser tous ces points-là dans le cadre du marché. Par exemple, pour la gestion des déchets, identifier une déchetterie à proximité des lieux d'intervention vous permettra de démontrer à l'acheteur que vous avez un vrai souci environnemental et donc que ce que vous présentez globalement, ce ne sont pas que des paroles en l'air, mais que concrètement, vous mettez en œuvre les actions nécessaires dans le cadre du développement durable. Voilà donc ce qu'on peut présenter pour répondre à un appel d'offres dans le domaine de l'électricité. Pensez bien à personnaliser tous les éléments que je viens de vous présenter à la fois aux caractéristiques de votre entreprise, mais aussi à chaque marché, à ce que veut l'acheteur. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Pour aller plus loin, allez voir sur le site akonia.fr la formation en ligne d'1 heure qui vous donne 5 astuces pour monter des dossiers gagnants de réponses en une demi-journée. Ce sera aussi l'occasion pour vous de récupérer votre kit de démarrage sur les marchés publics et d'obtenir des réponses à toutes les questions que vous vous posez en direct. Si la vidéo vous a été utile, cliquez sur le bouton j'aime et puis n'oubliez pas de vous abonner pour profiter de plus d'astuces et de conseils ainsi que d'actionner la cloche.